Nous sommes ici au Cap de la Halle, à Avallon, l'un chez l'autre. Une aventure un peu extraordinaire qui s'est passée cet été. Complètement. Enfin, pour moi, cet été. Alors, deux photographes, Marc, Oui. Sylvain. Oui. Tous les deux, vous êtes, comment dire, par rapport à Art Tattoo? On fait partie d'Art Tattoo. D'accord. En tant qu'artiste photographe? En tant qu'artiste et photographe. Marc? Aussi également. Karine, pas photographe? Du tout. J'adore la photo, mais... Mannequin. Karine, Mannequin. photographiée, Karine. Photographiée, présidente des vitrines de l'Avallonnais. Alors, l'un chez l'autre, ça veut dire quoi exactement? L'un chez l'autre, c'est l'idée de départ, c'était d'exposer, de nous trouver un lieu d'exposition dans Avallon. On est parti sur l'idée qu'il y avait beaucoup de vitrines qui étaient, on va dire, abandonnées Un petit peu, ouais. à Avallon, des magasins qui avaient cessé d'être exploités. Abandonnés ou entre deux, quoi. Entre deux, voilà, voilà. ouais. Abandonnés. Donc au départ, on voulait éventuellement exposer sur ces vitrines ou dans ces vitrines. Mais il s'est avéré que la possibilité de le faire, c'était pas aussi simple parce qu'il fallait demander des autorisations. Ensuite, on s'est dit, peut-être qu'on va photographier. Non, avant de dire on va photographier les commerçants, on s'est dit on va exploiter les vitrines des commerçants. Exposer dans les vitrines des commerçants en activité. C'est en se baladant dans la rue, c'est une évidence, il y a les vitrines. Ouais. Et puis c'est là où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ces vitrines? Voilà. Et puis là, je te laisse. Et qu'allons-nous mettre? Au départ, c'était de trouver un lieu, et après, on s'est dit, on va photographier les commerçants. C'est déjà une première approche. Déjà, ça va nous donner l'occasion de rencontrer les commerçants, parce que c'est vrai qu'on passe devant, on ne rentre pas forcément dans les boutiques, et on ne les connaît pas forcément. Et nous, notre truc aussi, c'est d'aller vers les gens, de les rencontrer. On sait que des commerçants, des artisans, c'est des gens qui ont un métier, qui ont une activité, qui ont un décor, et ça donne toujours des images intéressantes. Donc on s'est dit, faire des portraits des commerçants, ça va donner quelque chose. Il y a quelque chose à faire, on va pouvoir jouer avec des objets, le boucher avec sa viande et des couteaux, le menuisier avec son rafale. On n'a pas de menuisier. On s'est fait du cinéma avant de commencer. On avait déjà des images en tête, un peu parfois qu'on a pu retrouver, et parfois on a eu des surprises, et on a rencontré des gens assez marrants. On n'imaginait pas que ça soit comme ça au départ, et en fait on a rencontré plein de gens super. Et la relation avec les vitrines de l'Avallonnais, Karine? Aucune relation, c'est juste que... Une rencontre. C'était une boutique supplémentaire, je suis rentré dans cette boutique, je l'ai rencontrée, je lui ai simplement demandé l'autorisation si elle était d'accord pour participer à ce challenge. Et après, je me suis aperçu qu'elle était responsable de ces vitrines avallonnaises. D'accord. Donc c'est pourquoi c'était simple au départ, je suis rentré, et c'est devenu compliqué à la fin parce que... On ne pouvait plus sortir. Je ne pouvais plus sortir. Ensuite, elle m'a présenté son époux, qui lui aussi avait aussi une autre activité juste à côté. Et puis voilà. Ça a duré un petit peu, ça fait à peu près 2 ans qu'on a eu cette idée, qu'on a commencé. Oui, ça a commencé doucement. Et puis on n'est pas tout le temps sur Avallon, on est on est sur Paris, on vient ici en week-end. Donc il faut organiser d'une semaine sur l'autre les rendez-vous. Les commerçants ne sont pas toujours disponibles le jour où on veut venir. Donc c'est vrai que on aurait résidé dans la région. Je pense qu'on aurait pu boucler tout le sujet en une semaine, 10 jours. Voilà. D'un autre côté, ça nous a permis de venir, de les voir, de les revoir et d'entretenir une petite relation qui nous a permis aussi après de faire des photos un peu plus simples. Voilà. On a commencé, un peu plus naturel. On a commencé par les commerçants qu'on connaissait, par exemple les caves de la Halle, je sais pas, j'ai un goût comme par hasard pour ces produits, je sais pas pourquoi. Ça tient peut-être au climat de la région. Et on a commencé comme ça. Et après, de fil en aiguille, on a pu rencontrer d'autres commerçants. Puis après, on s'est mis à pousser les portes. Et arriver à expliquer aussi notre idée, ce qui n'était pas évident au départ. Le fait qu'on est photographe, on veut faire des photos, mettre ça dans les vitrines, c'est gratuit. Par contre, on met le boulanger chez le boucher, etc. Tout ça, c'est un truc qu'on a élaboré au fur et à mesure. Et une fois que c'était parti là. C'est gratuit, c'était dur aussi à faire comprendre. Le gratuit, il y a un loup, mais le moment de
bug quand on a, dans notre discussion. Et, non, mais c'est complètement gratuit. Après, moi, j'étais déjà... je viens faire une photo, bon, mais de vous, hein. Ah, bon, bah, très bien. On l'a fait quand? Bah, maintenant. Maintenant, là, tout de suite. L'idée aussi, c'est de prendre ces commerçants, ces acteurs, hein, parce qu'ils sont acteurs quelque part, comme ça. Spontanément, oui, on va pas... sans les poser... sans les poser, même voilà. si on a fait poser, même si on a organisé quelque chose, oui, mais voilà. enfin, il y a toujours un côté spontané, et la photo, c'est de l'instantané. Les visages auront une expression qui va faire une bonne photo. Alors comment ça, justement, la rencontre, comment ça a été perçu, comment tout ça s'est mis en place, parce que bon, ça se met pas en place comme ça non plus, quoi. Et là, pour le coup, ça a été un vrai engouement. Juste derrière, en fait, on a discuté. Ah bah moi, je les ai pas vus. Est-ce que tu as le contact? Est-ce que moi, je veux bien et ça s'est produit d'ailleurs comme ça. Voilà, c'est pour ça que si on avait rencontré Karine au départ, ça nous aurait peut-être facilité la tâche parce que elle connaît les gens de Ballon. Nous, on est extérieurs, donc on les connaît pas. On est vraiment l'étranger qui rentre dans la boutique comme le simple client. Il y a des commerçants qui ne se connaissaient pas, qui aujourd'hui se connaissent, qui retrouvent des visages dans leur magasin. Qui se cherchent, oui, c'est extraordinaire. Moi j'ai croisé des commerçants, ils ne savent pas où ils ont posé ma photo. Et du coup, bah, qui par la même occasion refont un petit tour dans la ville pour essayer de se retrouver. Et disent, ah ça y est, je me suis trouvée. Donc, oui, puisque finalement on n'hésite pas à aller voir le commerçant en disant ah, mon cliché est ici. Et puis bah, il y a c'est un peu au hasard. Ah, oui, c'est quand même assez au hasard. Il y a eu des affinités. Il y a eu des affinités, certains commerçants. Ensuite, il y a eu aussi une correspondance dans leur métier. Ils voulaient aller dans un métier qui les corresponde, mais parce qu'ils n'ont pas osé franchir ce pas du boucher, d'aller chez, je sais pas, la marchande de vêtements, par exemple. Il y a eu des désirs exprimés de « voilà. Moi je voudrais », donc on a respecté. On avait une volonté aussi, il y a un quartier à Vallon, qui est une cité, la Morlande, et on a fait 3 commerçants de la Morlande, oui. Et on avait la volonté, ces commerçants de la Morlande, de les mettre dans le centre-ville, pour bien mélanger, et du coup quand on en parlait aux commerçants de la Morlande, ils étaient contents, oh, bah tiens je vais aller dans le centre-ville, super. Et voilà, il y avait cette volonté-là. Et c'est bien parce que le nom finalement est en bas, sur le côté, donc on se rend compte qu'ils n'ont pas tout de suite l'instinct d'aller regarder le nom. Ils analysent la photo, ils s'arrêtent, ils se posent devant. Même ils ont posé, ils ont posé la question, c'est où? Alors que l'adresse est notée en au Café de l'Europe, quand il y a un Vallon, on ne peut pas le rater. Mais c'est où? On a amené des petites étincelles qu'on provoquait des échanges. Il y a une logique, les robes de mariée chez Régis. C'est festif. Ça s'arrose. Ça s'arrose. Voilà, je ne vais pas le dire, mais voilà, il y a une logique. Ouais, c'est vrai que... Oui, c'est vrai.